Alors, à partir de la version 2.8, on va annoncer une nouvelle partie du logiciel de la licence. Pourquoi, vous pouvez poser? La raison, c'est simple, c'est parce que dans le futur, on aura aussi des autres parties de logiciels qui sont hostées dans le cloud et où c'est plus possible d'utiliser un dongle comme licence. C'est pour ça qu'on va changer la technologie maintenant, et comme ça on sera prêt pour le futur. Euh, Au même moment, on va aussi réduire, essayer de réduire le nombre de versions utilisées euh, sur le marché. C'est pas seulement pour nous, c'est aussi surtout pour nos clients parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des soucis avec des versions d'un client de vous qui attendent schémas en version 2.2 ou 2.3 et avoir plusieurs versions en parallèle, ça pose parfois des problèmes. Euh, alors, à la fin du premier trimestre de 2019, toutes les nouvelles licences vont être livrées sans dongle. Ça veut dire que vous allez justement recevoir un code digital, ce qu'on appelle Entitlement ID. Et avec ce code-là, vous allez pouvoir activer la licence sur un ordinateur. Euh, les fichiers d'installation sont, comme déjà maintenant, sûrement disponibles comme téléchargement sur notre site web. Encore quelque chose, le entitlement ID que vous allez recevoir, c'est une code et vous allez devoir connecter l'ordinateur avec l'Internet pour activer ce licence sur l'ordinateur. C'est seulement une action qui doit être faite une fois, et comme ça la licence sera enregistrée sur l'ordinateur et vous pouvez démarrer et plan après. Alors, une nouvelle licence, si je parle bien d'une nouvelle licence qui sera achetée maintenant, aura la licence version 2.8 et vous allez travailler, la possibilité de travailler avec les versions 2.4 jusqu'à 2.8 avec seulement l'entitlement ID, alors sans avoir un dongle. Tous les clients qui ont déjà des licences, ils ont bien sûr aussi encore un dongle et ce dongle reste encore actif. Ça veut dire que tous les clients actuels auront encore leur dongle et ils vont aussi avoir un entitlement ID pour ce licence-là. Euh, alors, cet entitlement ID, vous allez redemander en fait, si vous dites, OK, on veut basculer vers version 2.8, vous avez besoin de cet entitlement ID. Plus tard, je vous explique comment il faut demander ce code-là. Euh, Ce qui est important à savoir, c'est que pour les clients existants, parce que je sais que le dongle sera parfois interchangé entre plusieurs ordinateurs, on vous donne l'opportunité d'avoir 3 entitlement ID enregistrés sur 3 différents ordinateurs. Et comme ça, avec le dongle lui-même, vous pouvez activer Eplan sur un des 3 d'une façon très facile. Alors, pour les licences standalone actuelles, si vous basculez vers version 2.8, vous avez la possibilité d'activer, ouvrir la version 2.4 jusqu'à 2.8 avec le dongle actuel plus l'entitlement ID qui sera activé sur l'ordinateur. Comment est-ce que les clients existants doivent demander les entitlement ID? Alors vous allez sur le site eplan.be, vous cliquez sur support et téléchargement et là vous pouvez enregistrer votre code dongle et votre numéro client. Si vous ne connaissez pas votre numéro client, vous pouvez toujours envoyer un petit mail à sales@e.be pour le demander. Si vous avez fait ça, vous arrivez sur l'espace de téléchargement où il y a tous les logiciels qui sont enregistrés sur votre dongle ou votre licence et vous avez aussi en centrale
la possibilité de télécharger la version 2.8. Si vous cliquez là-bas sur le bouton rouge Download, vous allez être redirigé vers la download site de 2.8 et vous allez voir Create Validation Codes. C'est le bouton pour demander le Entitlement ID. Si vous cliquez là-dessus sur le bouton rouge au centre de l'écran, vous allez être demandé d'enregistrer vos coordonnées. Les coordonnées deviennent vraiment importantes parce que l'Entitlement ID sera envoyé par mail et chaque année, il y aura une nouvelle Entitlement ID et vous allez devoir réactiver votre licence. Ça ne veut pas dire que la licence que vous achetez sera sûrement valable pour 1 an, mais ça veut sûrement dire qu'il y aura chaque année une réactivation. C'est une façon de sécurité. Et si vous n'avez pas le bon adresse mail ici, ouais, c'est quelqu'un de vos collègues qui va recevoir la code et c'est pas pratique. Pour les gens qui ont plusieurs dongles et qui ont plusieurs licences, il y aura aussi une possibilité d'avoir une personne qui va centraliser tous les codes et centraliser toutes les informations de la licence. Pour les licences réseau, on va y arriver plus tard, petit instant. Alors, qu'est-ce qu'avec les anciennes versions des plans? Ça, c'est une question assez importante, parce que j'ai déjà dit que avec la nouvelle licence, vous aurez accès au 2.4 jusqu'à 2.8, mais des versions 2.3 et plus anciens, et même plan 5, sera encore toujours disponible sur le dongle. La seule chose, c'est que il faut avoir 2 systèmes. Ça, je vous explique plus tard. Alors, les nouvelles licences auront toujours accès aux 5 versions de Eplon. Et ça veut dire que si on lance 2.8 cette année-ci, 2.9, ça va aussi basculer, sera de 2.5 jusqu'à 2.9. Et l'année prochaine sera basculé encore une fois. Comme ça, il y aura seulement 5 versions actives dans le marché, qui sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Et c'est assez facile de migrer un projet d'une version à l'autre et d'actualiser toujours vos projets aux versions plus actuelles. Alors, pour les versions standalone, la nouvelle programme de licence, License Client, sera installé sur une poste de travail et ce ne sera pas possible d'avoir 2 versions de ce programme. Alors, vous devez avoir sur la poste où vous pouvez installer 2.8, toujours la version la plus actuelle. Et ça veut dire que sur ce poste de travail, ce ne sera pas possible d'ouvrir Eplon 2.3, par exemple, ou Eplon 5. Si vous voulez ouvrir une version plus ancienne, vous aurez besoin de 2 ordinateurs, un pour les versions actuelles et un pour les versions classiques, je dirais, 2.3 et tout ce qui est plus ancien. Alors, si vous avez besoin de travailler en des anciennes versions, vous aurez une poste de travail, ici poste de travail 1, avec l'ancien logiciel de licence et la version Eplon 5, et P8 2.3, et tout ce que vous voulez. Et vous pouvez activer ça encore toujours avec votre dongle. Le nouveau poste de travail, le poste de travail B ici, là vous allez installer les versions plus récentes, et là vous aurez besoin le dongle plus le Entitlement ID. Maintenant, des licences réseau. Les licences réseau, c'est déjà important à dire, ils ne sont pas encore lancés pour la version 2.8. Ils vont sûrement être lancés fin de premier trimestre 2019. Mais la même histoire est valable, c'est que si vous avez travaillé avec des anciennes versions, vous avez besoin d'une différence entre le serveur. Soit vous travaillez avec 2 serveurs, ou soit on peut
fournir un dongle pour ouvrir encore les anciennes versions. À côté de ça, on aura aussi la possibilité de faire un rehost de la licence, parce que la licence sera vraiment enregistrée sur l'ordinateur, et peut-être que vous allez changer l'ordinateur, acheter un nouveau modèle, alors à ce moment-là, la licence doit être retournée vers notre serveur, et ça on fait avec le programme rehost. Alors là, on peut renvoyer la licence activée qui est sur un ordinateur de nouveau chez Eplan. Et comme ça, vous allez de nouveau recevoir un IAD et vous pouvez réactiver cette licence sur un autre ordinateur. Cet outil sera aussi prévu pour activer les licences sur des ordinateurs qui ne peuvent pas être connectés sur Internet. Dans certaines situations, il y a des ordinateurs qui ne peuvent pas faire de connexion avec Internet, qui sont alors, vous devez avoir un ordinateur qui est connecté sur Internet et un ordinateur qui ne peut pas. Et avec un transfert de fichiers, on peut activer aussi la licence sur l'ordinateur non connecté. Ça, c'est un peu trop vite. Ce qui est important à dire que le transfert de licence d'un ordinateur à l'autre avec le programme Rehost est vraiment développé pour des situations spéciales et pas pour faire ce que certains clients font, l'échange de dongle d'un ordinateur à l'autre pour pouvoir travailler avec plusieurs personnes. Pour l'instant, il n'y aura pas de limite de temps que vous faites le rehost d'un ordinateur à un autre, mais c'est bien à savoir que Eplan va quand même faire un monitoring et compter le nombre de fois qu'un rehost est fait. Pour tout ce qui est la nouvelle licence et les règles là-dessus et l'activation, vous pouvez aller sur eplan.help et vous avez un lien spécifiquement pour la licence. Là-bas, vous allez trouver toutes les questions, les explications comment activer, le print screen et tout ça. Quelques questions qu'on a déjà reçues des autres clients. Alors, est-ce qu'il y a chaque fois qu'on démarre Eplan, on a besoin d'une connexion à Internet? Non, pas du tout. C'est seulement avec l'activation de la licence vous avez besoin. Et quand une licence est activée, elle reste valable pendant 1 an pour l'instant. Alors, c'est seulement chaque année que vous allez réactiver la licence. Si vous avez maintenant des questions, vous pouvez les poster sur le chat ou le Q&A. En tout cas, ce qu'on va faire, on est toujours disponible pour des questions. Vous pouvez toujours téléphoner à Marc van Vlassenaar ou à moi-même ou à Nicolas. On a aussi déjà reçu pas mal de questions de nos clients néerlandophones. Et on va traduire toutes les questions, comme ça vous aurez eu aussi une grande base de données des questions et vous allez trouver toutes les réponses nécessaires. Maintenant, je regarde une fois sur le chat s'il y a encore des questions. Quelle licence sont dongle, licence réseau? Alors, ouais, euh, les licences sont dongle, ouais, sont seulement des licences réseau pour l'instant. Alors, les licences réseau sont dongle qui existent maintenant. Là, il y a très très peu qui va changer parce que ce sera un autre titre et l'activation sera faite sur Internet. Mais pour le reste, ça reste le même et ce type de licence va aussi être réactivé chaque année comme c'est déjà maintenant. Euh, Encore des autres questions de votre part? Je vois maintenant des questions à arriver. Qu'est-ce qui se passe si votre ordinateur est volé ou planté? Mais on a encore toujours le dongle. Dans ce cas-là, c'est pas grave du tout. À ce moment-là, on va réactiver le Entitlement ID. Vous devez juste contacter Eplan.
En cas où vous avez plus de dongle, si l'ordinateur est vraiment volé, c'est une autre question, c'est une autre, mais en théorie, le- la licence qui est sur votre ordinateur est sûrement valable pour 1 an. Alors, c'est même moins grave que dans le passé où vous avez un dongle qui sera volé. Si actuellement le dongle sera volé, c'est vraiment la licence qui est perdue. Dans le futur, c'est plus simple et on peut, dépendant le cas, bien sûr, on peut parler, trouver une solution. Si l'ordinateur est vraiment cassé, ça dépend un peu de la façon qu'il est cassé, mais dépendant de la situation, souvent c'est encore trouver la licence sur le hard disk et ça pose pas de problème non plus. Si le serveur, je vois une question, si le serveur n'a pas d'accès à Internet, c'est pas grave, parce que dans ce cas-là, on va prendre un ordinateur qui est connecté sur Internet, on va, avec un transfert de fichiers, activer la licence pour le serveur. Quand on peut activer l'Entitlement ID, ça c'est dans le logiciel, quand vous activez maintenant un dongle, vous allez juste enregistrer l'Entitlement ID quand vous démarrez Eplan et à ce moment-là, Eplan va faire connexion avec l'Internet et activer l'Entitlement ID. Si vous avez la version 2.7 et vous avez le dongle, vous pouvez rester sur 2.7. On ne va pas forcer les gens à installer des nouvelles versions. C'est sûrement une choix de vous, vous-même si vous basculez et faire une mise à jour.